Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On va commencer comme d'habitude par les actualités. Et quatre petites actualités, mais une petite actualité qui en vaut bien une grande, parce que je sais pas si vous avez espéré, et j'espère que non, mais une fois de plus, voilà, c'est la confirmation que les rumeurs ne sont pas toujours bonnes à suivre. Le dernier inventaire fait par la LBMA indique que non, il n'y a pas eu du tout de mise en défaut des stocks du LBMA. Loin s'en faut, puisque je vais le retrouver, c'est ici. Eh bien voilà, les stocks ont plongé très légèrement, ont baissé très légèrement de 0,68% sur le mois de février. Donc voilà, à mesure que les espoirs grandissaient sur une faillite du LBMA, une mise en échec de la capacité de délivrer d'or, etc., ils ont tout simplement, gonflé les stocks d'une autre manière, deux, complètement jugulé le transfert d'or de Londres vers New York. Et voilà, une des raisons d'ailleurs pour laquelle on assiste à une baisse actuellement, c'est que beaucoup qui avaient imaginé qu'on était à deux doigts d'assister à l'explosion du COMEX et du LBMA en sont pour le frais. Il n'y a pas eu de quoi que ce soit qui y ressemble. Et le travail de Nicolas Perrin a bien montré, et ce n'était pas le seul, parmi les grands spécialistes, qui avait une hype, si vous me passez l'expression, un buzz par rapport à ça qui était complètement illégitime. Certains ont voulu y croire, et c'était quelque chose qui relevait plus du désir que de la réalité. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est une bonne chose, encore une fois, parce que voir l'or monter pour ça, c'est quand même assez pathétique. L'or a toutes les bonnes raisons de monter. Espérer de le voir monter parce qu'une institution serait en défaut de livraison, c'est... bon, j'ai presque envie de dire que c'est le dernier espoir. L'or a toutes les raisons fondamentales de monter. On n'a pas besoin d'espérer autre chose que ce qui devrait normalement arriver naturellement, on va dire. Beaucoup plus intéressant, c'est que les mêmes inventaires montrent que l'argent, dont on n'a pas parlé du tout de la même manière, lui, a connu dans les stocks du LBMA des retraits très importants, et les plus gros retraits depuis 2016. Vous voyez ça dans le silence général. Tout le monde regardait ce qui se passait au LBMA pour l'or. Par contre, le silver, lui, encore une fois, c'est pas du tout normal. Les stocks, alors je sais pas, là je vois 8,6, mais j'ai vu aussi 4,6, 5, etc. Je suis pas sûr des chiffres à titre personnel, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la plus grosse baisse depuis 2016 pour les stocks d'argent au LBMA, et ça correspond à voilà 23,9 milliards. Et ça, c'est très intéressant quand on sait le potentiel de l'argent pour beaucoup d'analystes qui considèrent qu'en termes de pourcentage, ça devrait même excéder l'or. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, et ça aussi c'est très intéressant, enfin non, c'est pas très intéressant, c'est Van Eck. Van Eck qui est un des plus gros émetteurs d'or papier, des ETF aurifères, clairement, c'est énorme. C'est pas très connu en France, Van Eck, mais c'est un monstre tentaculaire. Je dis pas ça pour être méchant, c'est énorme. Et il explique qu'au regard de ce qui se passe, de l'accumulation par les banques centrales, etc., etc., il voit 3250 d'ici 2025 pour l'or. Alors vous allez dire, c'est de l'or papier, on s'en fiche. Oui et non, parce que beaucoup d'ETF achètent de l'or quand même pour se couvrir. Donc ça devrait jouer sur la demande d'or. Et dernier article que j'ai trouvé, j'ai envie de dire que c'est presque le plus encourageant. Ça nous vient d'un site Bitcoin. Et c'est par rapport au projet de la Russie de monétiser l'or par le biais de la digitalisation. Bon, clairement, la stratégie Bitcoin adoptée, la technologie Bitcoin adoptée par la blockchain sur l'or. Et l'idée, c'est d'utiliser l'or comme un outil de règlement international. Alors, c'est marrant parce que on le voyait arriver de notre côté, du côté des pays développés. Mais c'est bien en Russie que ce projet est en train de voir le jour.
qui serait a priori backé par d'autres pays comme le Brésil, je sais pas, c'est des on-dit là j'imagine, je sais, j'en sais pas davantage. Mais pour ceux qui rêvent de la remonétisation de l'or, eh bien voilà, il arrive d'un endroit où on l'attendait pas, parce que jusqu'à présent, la Russie utilise son or pour acheter des choses, mais c'était presque, on va dire, rudimentaire. Là, on parle vraiment de digitaliser l'or et d'en faire un moyen de paiement. Bref, tous ces articles, comme d'habitude, vous les retrouvez sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour accéder directement aux vidéos en question. Et maintenant, coup de projecteur sur mes sponsors, Aucoffre et Veracash. Alors, ce qui est intéressant, je vais vous parler de Veracash aujourd'hui, c'est que vous pouvez accéder au marché de l'or à moindre coût, en ce sens que vous n'avez pas besoin d'acheter de l'or dans ce dont je vais vous parler. Il suffit de transférer directement vos bijoux que vous n'utilisez pas en or, par exemple, ou les bijoux cassés même, et ça va être mis sur une Mastercard, une Mastercard, tout ce qu'il y a de plus normal, sans frais, et vous allez ensuite pouvoir dépenser cet argent. Et l'unité de cette Mastercard, la Veracash, eh bien, ça varie en fonction du cours de l'or. C'est-à-dire que si vous avez transféré de l'or en débris, par exemple, et que le cours de l'or derrière, il monte, eh bien, vos avoirs sur la carte eh bien, vont monter aussi. C'est-à-dire que ça va évoluer au rythme de l'or. Donc, si vous pensez que l'or devrait monter la prochaine année, eh bien, vous pouvez transférer de l'or que vous avez déjà et voir éventuellement la valeur de ce dont vous disposez sur cette Mastercard augmenter et donc pouvoir dépenser plus au même rythme que le cours de l'or monte. Bref, c'est pas mal du tout, hein. C'est complètement novateur. Il y a 3 tonnes et 31 tonnes actuellement, hein, sur ce produit. Donc, vous serez vraiment loin d'être les seuls à utiliser les services de Veracash. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai une Veracash moi-même. Et vous avez toutes les informations pour en savoir davantage sur le site. Et vous avez également un point fort ici, c'est l'histoire de la débancarisation. Beaucoup commencent à avoir énormément de méfiance par rapport au système bancaire, ce qui pourrait se passer notamment en cas de chaos. Et bien là, vous n'êtes pas dans le système bancaire, vous êtes hors système bancaire et ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous séduire également. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir ce que c'est que Veracash. Je ne vous cacherai pas que comme c'est un sponsor, si vous cliquez sur le lien pour découvrir ce qu'il y a, bah forcément, c'est bon pour moi. Voilà, on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Et c'est parti pour l'or libellé en euros qui continue sa descente et franchement, je l'ai dit, je le répète, c'est une très bonne chose. J'imagine que si vous avez acheté tout en haut, notamment sur la mode, hein, en mode Fight Comex, vous êtes un petit peu déçu. Mais c'était un petit peu couru, on va dire. 2, c'est bien ce qui se passe parce que les hausses doivent être saines. Si elles ne sont pas saines, eh bien, la baisse est proportionnelle à l'euphorie qui a précédé. Là, ce qui se passe, et c'est le cas depuis le début, hein, de ce bull run, eh bien, on a des consolidations. C'est souhaitable, c'est bien, c'est ce qu'il y a de mieux à espérer pour rendre la chose pérenne. Et là, nous avons une forte hausse intenable, hein, depuis cette année, et le fait que l'on vienne se poser sur la zone d'accumulation rationnelle des 26,33, 25,87 et j'ai envie de dire préférablement sur les 25, 27, 24, 90, c'est la garantie, on va dire en quelque sorte, hein, de la pérennité du mouvement. Donc oui, c'est désagréable, mais si votre stratégie est une stratégie de long terme d'accumulation, eh bien réjouissez-vous. 1, de voir les cours monter de manière raisonnable. 2, de revenir sur cette zone d'accumulation rationnelle des 26,53, 25,97 et je le répète 25,27, 24,90. Tendance de fond neutre parce qu'on est en dessous de la M50 qui monte. Tendance de long terme haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Les bougies Equineci sont en situation négative, hein, puisque vous avez des bougies rouges longues sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Je vous rappelle que si vous voulez la même plateforme que moi, c'est gratuit. Ça s'appelle PRT Web et vous avez un lien en dessous de la vidéo pour acquérir ça. L'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, eh bien, il se porte mieux, j'ai envie de dire, hein, puisque
le dollar enfin, il se porte mieux en ce sens que le dollar se porte mieux, donc on n'a pas de solde sur l'or libellé en dollars comme on a de solde sur l'or libellé en euros. C'est pas brillant, mais ça tient mieux, on va dire. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 27,70, 27,30. Ça tient bien, hein, ça tient trop bien. Et j'ai envie, je le répète, hein, que l'on aille chercher une zone d'accumulation rationnelle. Ce serait sain. Un retour sur les 27,70, 27,30, c'est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle. Et avec un petit peu de chance, la zone suivante. D'ailleurs, la tendance de fond est toujours haussière. La tendance de long terme est également haussière. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est plus neutre, hein, puisque vous avez des bougies avec mèche haute et mèche basse. Autrement dit, c'est plus de l'indécision qu'autre chose. Pour l'argent, c'est pareil. L'argent libellé en euros se porte modérément bien, hein. Bon, ça consolide depuis les plus hauts, mais on n'a pas encore touché la zone d'accumulation rationnelle. Ça m'embête. On a perdu depuis les plus hauts 8% et on semble vouloir déjà reconquérir la M50. C'est pas ce que j'aurais préféré. J'aurais préféré un retour une fois de plus sur la zone d'accumulation rationnelle des 28,8, 27,4. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on a, mais une consolidation même minime comme ça, c'est mieux que rien. Je répète, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Et pour l'argent libellé en dollars, on n'est pas non plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 30,29 ici. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Donc voilà, tout se passe, on va dire, contre toute attente de la meilleure façon qui soit. Ça consolide, c'est bien. Et on espère quand même un retour sur les zones d'accumulation rationnelle. On y est presque pour l'or libellé en euros qui normalement est le graphe qui vous intéresse si vous êtes des investisseurs de long terme. Pourquoi? Tout simplement parce que vous sacrifiez des euros et que vous récupérerez des euros le jour où vous vendrez. Donc l'or libellé en euros a plus de sens que l'or libellé en dollars qui est plus pour, on va dire, les traders. Excellente journée, c'est mis à jour 2 fois par semaine. Rendez-vous samedi pour la mise à jour.